on est dans une génération où on a tendance à envoyer des messages vocaux, peut-être appeler de temps en temps, quelques messages écrits. Mais tu t'aperçois que dans les messages écrits, c'est pour ça que les messages vocaux, je pense, ont pris cette ampleur, au-delà de la facilité de l'envoi, c'est qu'on peut mieux exprimer ce que l'on ressent. Parce qu'il y a des gens parfois, tu sais, qui sont pas énervés, ils t'envoient un message avec un point d'exclamation à la fin, Mhm. et là tu dis, mais quelle est ton intention? Est-ce que c'est un ordre que tu me donnes ou pas? Alors que la personne, peut-être, elle n'avait pas du tout cette intention que tu penses qu'elle a, mais vu qu'elle a mis des mauvaises ponctuations à la fin, ça laisse prétendre autre chose. Alors que quand c'est vocal, tu peux mieux entendre le son de la voix, malgré que tu peux faire la même erreur et être sec peut-être dans ton expression. Bah, en fait, tu vois, pour parler de ça, moi je me rends compte que les émoticônes, ça Mhm. nous rend paresseux en fait. Parce que plutôt que d'aller chercher le mot ou la formulation qui va nous demander certes effort, mais cet effort en fait il est tourné vers l'autre. Et quand l'autre reçoit la phrase, quand il reçoit la formulation, il reçoit l'intention qu'il y a derrière dans l'énergie, tu vois. Et il y a eu un effort, il y a eu... Alors que bon, bah, un émoticône, en fait, c'est immédiat, c'est vite transmis. Et en fait, c'est une facilité. Alors après, on peut essayer de subvertir ça et d'utiliser l'émoticône aussi pour créer quelque chose d'artistique avec. Hein. Moi, des fois, enfin, ça m'arrive parfois de les utiliser aussi dans mes messages. Mhm. Mais il faut faire attention, je pense, avec ces outils numériques parce que ça a vite fait de nous rendre un peu feignants, un peu paresseux. Et puis, finalement, on en arrive à écrire des messages sans prendre vraiment l'autre suffisamment en compte, sans investir suffisamment d'intention dans le Ouais. message. Et il n'y avait pas ça quand on s'écrivait des lettres et qu'il y avait que ça, en fait. Alors, j'ai Puis pas connu déjà, cette période, non mais c'est mais vrai, après j'imagine. je ne veux pas faire le vieux passéiste, tout ça, mais il n'empêche que les gens s'écrivaient continuellement. Autrefois, il y avait que ça, le courrier. Et beaucoup de gens, en fait, passaient une partie de leur journée à traiter leur correspondance. Tu regardes les grands écrivains, ils prenaient 1 heure ou 2 tous les matins pour répondre à des lettres, en écrire d'autres, etc. Et ça nécessitait du temps, de l'effort, et aussi ça nécessitait de prendre vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on allait écrire. Alors que là, on peut envoyer un message de manière immédiate, ça arrive tout de suite chez la Mhm. personne, mais en même temps, parfois, bah, on écrit trop vite, et après, on peut regretter d'avoir envoyé des messages parce qu'on n'a pas pris le temps de peser les mots qu'on allait écrire et de trouver les bonnes formulations. Et du coup, cette immédiateté, elle peut nous être préjudiciable parfois parce que on va trop vite, on est trop pressé, et donc bah, finalement, l'intention qu'on a d'exprimer quelque chose vers l'autre personne, cette intention, elle va être en quelque sorte entravée par ces possibilités techniques de rapidité, par les émoticônes, par tout ça. Et du coup, bah, parfois, il peut y avoir des incompréhensions du fait que on envoie des messages, mais on ne s'est pas relu, on n'est même pas forcément sûr de vouloir dire ce qu'on a écrit vraiment. Mhm. On ne sait pas non plus, on se prend pas non plus, on se pose pas non plus la question de savoir comment mon message va-t-il être reçu par la personne en face, en fait. Donc Bah, il peut y avoir ces problèmes-là qui se posent dans cette télécommunication permanente qu'on a, qui à côté de ça nous rend service, hein, bien sûr, mais voilà. je pense que tu as raison sur beaucoup de choses. Maintenant, je pense que quand on utilise des émoticônes, c'est parfois par la peur des mots. Pourquoi on met un cœur plutôt qu'un je t'aime? Ça fait peur d'écrire je t'aime. On est un peu timide, un peu pudique. Ah ouais, ouais. Donc on va écrire des cœurs. Plutôt que de Mm. dire j'ai C'est vrai. envie de toi, on va envoyer une courgette avec un petit peu d'eau. Alors ça dépend des générations encore, Ouais, je pense. ça, ouais. Ah, Non? j'ai connu ça. C'est vrai? Ok, intéressant. C'est vrai que je pense qu'on a peur des mots et tu as raison. Il y a des messages qu'on fait passer qui devraient être écrits sur des lettres. Il y a des messages comme des déclarations d'amour qui sont pas forcément les bienvenus par message, ou alors ils doivent être dits à l'oral, et quand Mm. c'est un peu dur, voilà. C'est tellement beau les lettres, j'adore encore écrire des lettres. J'écris des lettres à mes amis, à mon amoureux, j'écris des lettres pour mon enfant plus tard, j'adore écrire. Et les messages, c'est pas pareil. Une lettre, ça se lit avec émotion, on prend le temps, comme tu dis, on réfléchit, on Mm. fait des fautes, on recommence, on se relit, on recommence. Ouais, on sent en fait par définition l'intention de par l'effort Oui, du temps. voilà. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un manque de considération pour la personne que de faire du cours, des émoticônes, etc. Je pense que c'est une certaine, peut-être un manque de volonté parfois d'écrire, mais aussi peut-être parfois une certaine pudeur. Ouais, c'est vrai, t'as Ouais, raison. On va non, se c'est vrai, cacher ouais, ouais. derrière Ouais. ça. Mais surtout, Ouais. enfin, l'émoticône en cœur, il est pas mal celui-là parce que il y a des gens, surtout dans une dynamique de relations intimes, où tu as pu envoyer des cœurs en fonction de tes préférences, rouge, vert, blanc, bon, chacun envoie Oui. des couleurs différentes, mais pas pour autant avoir osé passer le cap. Donc, est-ce que maintenant, ça nous permet Oui. d'illustrer que c'est le cap d'avant d'oser le formuler?
Hein, on pourrait Mhm. supposer ça, hein, mais c'est vrai que j'avais pas examiné C'est ça comme bizarre, ça. hein, quand Ouais, même. Hein. ouais, Mais on pourrait dire je Mm. t'adore avant de dire je t'aime. On ne ouais. dit plus je t'adore, alors que adorer quelqu'un, c'est génial. Ouais, on a plus tendance de base à le dire sur un aspect amical, alors qu'il pourrait être dit aussi sur un aspect intime, avant Bah oui. d'en arriver à peut-être un je t'aime. T'imagines si on se voyait en face, cœur, plutôt que je t'aime. Ouais. C'est marrant, hein. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est plus récent et qu'il n'y a pas, il y a pas toute cette profondeur. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, non, ça un peu. De toute façon, on est dans une génération où il n'y a pas forcément de pudeur sur le corps, mais alors sur le cœur, si. Mhm. Une Ouais. génération très pudique, quoi, au niveau des sentiments. Ouais, au niveau des sentiments, mais de moins en moins au niveau du corps. Oui. Ouais. Bon, de moins en moins, je sais pas, puisqu'à l'époque, c'était pas non plus Bah, c'était moins visible publiquement, on va dire, publiquement. le corps. Ouais. Il était plus dans la sphère intime. Les émotions, je sais pas comment elles étaient. Ah ben, le corps a été excessivement maltraité pendant des siècles, en Et les fait, mots dans aussi, dans parce que à dans nos l'époque, quand on regarde les civilisations. séries, les films, Ouais, ouais. les livres d'à l'époque, le vocabulaire, comme c'est riche, comme c'est beau. Oui, alors par contre, voilà, c'est vrai que, enfin, bon, moi je parle de la langue française, mais Mhm. on constate quand même très clairement qu'il y a un appauvrissement de la langue française considérablement prononcé, du fait des anglicismes aussi, de la culture, de la sous-culture américaine, parce qu'en fait, enfin, moi, j'ai pas de honte à le dire, je le pense vraiment, c'est qu'on est culturellement, intellectuellement, économiquement colonisé par le modèle nord-américain, en fait, considérablement. Et en réalité, je crois que ça nous a pas apporté que des bonnes choses parce que on a une spécificité. Et puis les mots aussi sont porteurs d'une mémoire, ils ont une étymologie, ils ont une histoire. Et si on n'utilise plus certains mots, s'ils tombent dans l'oubli, même si c'est le processus, le langage est toujours en évolution, mais si la langue s'appauvrit réellement, c'est notre rapport au monde qui s'appauvrit, notre capacité à réfléchir, à penser, à avoir aussi une personnalité, une individualité, quoi. On sera jamais comme les États-Unis d'Amérique, quoi. On sera Mhm. jamais comme les Américains. Ils ont leur culture, Pour on a la trouver nôtre. notre souveraineté Voilà, aussi notre là-dedans. souveraineté aussi au niveau économique et tout ça, quoi.